dans le cadre de nos activités, nous avons initié un programme qui s'appelle Petite Mère aujourd'hui, Grand Maître demain. C'est un programme d'initiation précoce des enfants en arts plastiques, de percussion traditionnelle et de la danse africaine. L'objectif est d'enraciner les enfants dans leur propre culture. Et souvent, les enfants ont du talent et pendant les vacances scolaires, ils s'ennuient à la maison. Et ce programme permet d'occuper les enfants pendant les vacances scolaires et en même temps de les former à la connaissance des arts pour tous ces enfants qui ont choisi la connaissance des arts. Vous avez déjà 18 ans d'expérience dans ce domaine et la 18e édition, c'est cette année. Comment est-ce que cela va se dérouler? Cette année, nous avons programmé plusieurs sites de formation à travers le Togo. Et il y a aussi les enfants du Ghana qui vont être formés et qui vont arriver au festival. Au Togo, nous avons deux sites à nommer. Un site à Tchévier, un site à Tapamé, un site à Blita, un site à Sokodé, un site à Kara, un site à Chichao, un site à Tapam. Et au Ghana, nous avons un site aussi. Et nous allons former la date officielle des vacances scolaires a été fixée au vendredi 24 août 2018. Et donc le lundi qui suit, c'est-à-dire le lundi 27, nous commençons la formation des enfants pour 3 semaines et nous allons finir le vendredi 14 septembre dans l'après-midi. Et les restitutions locales auront lieu dans le week-end et le festival est prévu pour le mois de novembre, début novembre. Vous allez voir sur certains tableaux des enfants qui ont dessiné des femmes avec des calebasses, et le mur à Bobo, le roi à Gokoli, la maison d'Agokoli. Et là, j'étais très émerveillé et j'ai commencé par leur apprendre, mais maintenant, avec leur dessin, comment est-ce qu'on peut donner forme à leur dessin sur un tableau à partir des matières locales. Et là, on a commencé par utiliser les matériaux communs, des fibres végétales, le papier mâché, le carton, la toile de jute. On a commencé par utiliser un peu de tout et puis bon, la couleur intervient et puis les enfants étaient étonnés de voir que ce sont eux-mêmes qui ont réalisé ces œuvres-là. Et quand vous parlez de critères d'éligibilité, je pense que c'est d'abord l'enfant qui se sent une fibre artistique et qui souhaite s'exprimer. Parce que dessiner, c'est aussi s'exprimer. Créer des œuvres d'art, c'est s'exprimer, c'est une façon de s'exprimer. Et quand les enfants sentent le besoin de s'exprimer, ils demandent à leurs parents de pouvoir les inscrire parce qu'auparavant, nous passons dans les écoles pour sensibiliser, distribuer des prospectus pour que les enfants puissent prendre connaissance de l'activité et qu'ils puissent demander à leurs parents de les inscrire. Donc c'est librement et chaque enfant choisit. Et quand les enfants ont choisi et ils ont aimé, souvent ils nous reviennent. Au début, c'était un peu difficile parce que les enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle djembé, djoum, cascagnette ou oché, les gants aussi. Même, ils n'arrivent même pas à faire les pas de danse. À petit coup, je leur ai montré comment on joue le djembé, comment on utilise les gants, comment on utilise les cascagnettes, comment... Je leur ai expliqué tout sur le tableau avant de commencer. J'ai
dessiné deux apémas. Ici, c'est la face. Ici, c'est le derrière. J'ai dessiné les apémas pour montrer aux gens la tradition kabylie. J'ai dessiné le village pendant la saison sèche. J'ai dessiné ça parce que quand j'étais allée au village, c'était la saison sèche. Et j'ai vu comment c'était. Ce grand arbre, c'est le baobab. C'est sans feuilles. C'est pour ça que je me suis inspirée. J'ai tout reproduit sur ma toile. Ce tableau, ce sont des pagnes traditionnelles. Ma grand-mère a beaucoup de pagnes traditionnelles. J'aime beaucoup les couleurs. C'est pourquoi j'ai représenté ce tableau, les pagnes que nos mamans africaines portent. J'ai dessiné le papillon parce que je les vois sur les herbes et sur les fleurs. Et sa couleur est attirante. J'ai dessiné la poule parce que je les vois chez moi. J'aime sa viande et ses œufs. Voici mon œuvre. Mon œuvre, c'est qui viendra reconstruire l'Afrique. L'Afrique a beaucoup de problèmes financiers, économiques, alors nous sommes là pour reconstruire l'Afrique. Tout peut se commencer à partir de notre union. Vous avez bien compris que Gauthier a 10 ans pour nous expliquer tout ça. J'ai 9 ans. Voilà mon œuvre. C'est les pagnes d'Afrique. Et elle représente la beauté de l'Afrique. Elle représente la beauté des Africains. Et c'est pour cela que l'Afrique est tellement belle. Je souhaite vivement que ceci se répète chaque année. Je dirais aux parents, à tous acteurs de l'éducation, que les vacances, ce n'est pas un moment de se promener, mais c'est un moment d'acquérir des connaissances plus adéquates sur le plan culturel, sur le plan sportif, dans tous les plans possibles, pour vraiment donner du renfort à l'enfant. C'est quelque chose qu'il faut renouveler et qu'il faut amener beaucoup d'enfants pour pouvoir changer, je dirais, d'atmosphère, ça c'est d'un, et se ressourcer dans la culture du Togo. Sinon, on voit qu'il y a la déperdition au niveau de la culture, présentement. Ce que les enfants là ont appris, sincèrement, c'est parce que j'étais ici que j'ai pu tricher quelques idées. Moi-même, je n'arrive pas, je ne peux pas faire ce que les enfants là ont fait. Tout est parti de juillet 1989. J'étais à l'époque étudiante en France et c'était la célébration du bicentenaire de la Révolution française. Le président François Mitterrand avait invité une cantatrice noire américaine d'opéra, Jessie Norman, pour venir chanter l'hymne national, la Marseillaise, sur les Champs-Élysées. Donc pour nous, étudiants noirs en Europe, victimes de racisme et de bien d'autres choses, c'était un événement à ne pas suivre seulement à la télé, mais qu'on devait voir de nos propres yeux et être sur les lieux. Et nous avons décidé, un groupe d'étudiants, d'aller à Paris et avant l'événement le soir, nous avons eu l'occasion de visiter le musée. Bon, à l'époque, le musée s'appelait le musée des arts primitifs, mais aujourd'hui il s'appelle le musée du Quai Branly. Et là, j'ai découvert l'art africain. J'ai payé, je suis rentrée dans ce musée et j'ai découvert l'art africain. Et moi, découvrir l'art en Europe, c'est un choc. La première réaction était un choc, une surprise, oui, mais un choc. Comment est-ce possible que je puisse faire autant de kilomètres
pour aller payer pour visiter les œuvres que mes ancêtres ont créées. Et ce déclic-là, il m'est resté. Et je pose toujours la question, comment l'Afrique en est arrivée là? Lorsque la colonisation a commencé, les Blancs nous ont dit, laissez tomber la religion traditionnelle, elle n'est pas bonne. Allez suivre Jésus-Christ. Nos parents ont laissé les pratiques de la religion traditionnelle. Ils ont suivi Jésus-Christ. Et certains Blancs sont passés derrière eux. Ils ont ramassé toutes les œuvres et ils sont allés stocker. Et ils en font du commerce aujourd'hui. Ils s'enrichissent. Est un porteur qui explique aujourd'hui que vous êtes vraiment ancré dans l'art africain et vous êtes prête aujourd'hui à le défendre sous toutes ses formes. Et dites-nous, est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté, d'être entendu par les voix les plus autorisées? Non, pas du tout. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que je prêche dans le désert, que personne n'écoute. Parce que le plus important pour les gens, c'est la politique, c'est l'économie. Et là, nous laissons nos racines. Alors je pose la question, que vaut un arbre sans ses racines? Au premier coup de vent, il tombe. Donc, au premier coup de vent, nous allons tomber. Parce que nous avons négligé nos racines. Revenons à nos racines, c'est important. Pour l'instant, nous avons un vaste programme qui s'appelle AMOP. AMOP, c'est Africa Mind Opening. Et c'est un projet de sensibilisation des élites africaines. C'est un programme qui est mis en place en faveur des peuples d'Afrique pour sensibiliser les élites, les décideurs, les hommes d'affaires, ceux qui ont les moyens et le peuple entier aussi, pour prendre connaissance des arts, de la culture, pour la conservation de nos patrimoines culturels, pour la conservation de nos richesses, pour la conservation de tout ce que nous avons et qui, à 99%, se trouve à l'extérieur. En mars 2018, un tableau d'un Nigérian a été vendu. Il a créé un portrait d'une princesse Ifé. Et le portrait, l'œuvre, depuis 10 ans, était recherché et on ne savait pas à qui il avait vendu parce qu'il n'avait pas noté. Et on a retrouvé, il a fait 3 portraits et ils ont retrouvé un dans un appartement à Londres lors d'une fête. Et les experts ont évalué cette œuvre-là à plus de 220 000 euros. Lui, il l'avait vendu à 50 000 naira. À l'époque, le naira n'était pas si fort. Donc, c'était rien du tout. En 1978. Et cette œuvre est évaluée 40 ans après, aujourd'hui, à 220 000 euros. Mais lorsque cette œuvre a été mise aux enchères, vous savez à combien on l'a vendue? À plus de 1 300 000 euros. En CFA, nous sommes à 894 millions. Ça veut dire que quelqu'un s'est enrichi avec 894 millions pour une œuvre qui a été créée il y a 40 ans et qui a été achetée, non pas par un Africain. Si c'était un Africain qui avait acheté l'œuvre, imaginez tout cet argent qui serait revenu à l'Afrique. Donc je pense que parfois nous nous comportons comme cela parce que nous ignorons la valeur des œuvres d'art, la valeur de nos artistes. Donc c'est un appel à mort, c'est un appel aux décideurs, à ceux qui ont les moyens pour acheter les œuvres, commencer les collections des œuvres d'art, comme les Blancs en font. Ils en font énormément. Et donc nous souhaitons que les Africains s'y mettent pour acheter les œuvres d'art des artistes. Cela permettrait de soutenir le travail des artistes.
grand et puis l'ambition aussi elle est grande. Et je crois que le problème est général en Afrique, comme vous l'avez exprimé. Mais ici au Togo, il faudrait commencer par faire quelque chose. Alors, est-ce que Africa Mind Hotney a commencé déjà par faire des pas vers des artistes togolais pour pouvoir quand même mettre en place ce mécanisme que vous voulez développer tout à l'heure? Oui, tout à fait. Nous travaillons avec à peu près une dizaine d'artistes, pas seulement du Togo, mais nous travaillons avec des artistes du Ghana, nous travaillons avec des artistes du Bénin. Et là, nous avons réfléchi longuement. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'initiatives à mettre en place et très peu, d'ici peu, nous allons mettre en place un premier programme. Là, le AMOP Africa Mind Opening a été lancé en février 2018, donc c'est récemment. Et nous avons prévu des activités au titre de l'année 2018 justement. Et donc nous pensons rapidement organiser avec la collaboration de tout le staff et de toute l'équipe une conférence sur la critique d'art. Je donne un peu de l'eau à la bouche comme ça, mais rapidement on va le faire pour faire un état des lieux, parce que là, faire l'état des lieux et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer, pour relancer les choses et pour former. Parce que c'est de la connaissance et pour être critique d'art, il faut être formé. Et si nous n'avons pas cette connaissance, nous ne pouvons pas le faire. Et ça demande du temps, donc ça veut dire qu'il faut commencer, le plus tôt sera le mieux. On va commencer, parfois c'est 3 ans de formation, parfois c'est... Donc il faut rapidement commencer pour que nous puissions rehausser un peu le niveau de l'art togolais et africain.